Pour l'exercice 3, donc nouvelle synthèse, alors elle commence avec l'action de Mélie. C'est quoi Mélie? Alors Mélie, en fait, le lithium, c'est comme un organe magnésien, ça fait des molécules comme les organes magnésiens, c'est-à-dire que on a dans les organes magnésiens, donc RMGX, c'est un alcalino-terreux qui fait qu'on a un équivalent synthétique d'un R-, d'accord, puisque ici on a quelque chose qui est donc moins électronégatif que le carbone. Bon, bah R et Li, c'est exactement pareil, hein. On a un R-, Li+, d'accord, c'est Li+, l'alcalin, qui est moins électronégatif que le carbone, et donc on a un équivalent synthétique également d'un carbanion. Donc là, dans l'exemple de méthyle lithium, hein, ben vous avez comme si vous aviez un méthylure, donc comme si vous aviez un méthyle MgBr. Hein, donc on va pas se formaliser, et donc on va faire comme si c'était un organe magnésien, sauf que là il y a une petite variation, hein, sur le thème, et c'est pas un organe magnésien, c'est un organolithien. Donc pareil, hein, la liaison carbone-carbone qu'on va créer, c'est celle-ci, donc comme d'habitude sur le carbonyle, hein, et donc on va obtenir la molécule suivante, hein, avec fixation donc du méthyle sur ce carbone là, avec donc la création donc de la liaison qui nous intéresse ici, hein. Donc on a fixé comme ça le méthyle, et on a donc créé une liaison carbone-carbone, alors pas très longue, hein, mais quand même. Et évidemment, en deuxième étape, il y a l'hydrolyse. Donc l'hydrolyse, ça c'est pour assurer d'être neutre, hein, et de ne pas traîner un alcoolate dans la solution. Donc on finit avec l'alcool, bien sûr. Donc ça c'est la molécule A, voilà. Et ensuite, cette molécule A est traitée par KMNO4 en même temps que NaIO4. Alors ça, on sait que KMNO4 est... donc ça, on se rappelle, hein, je vous fais un petit rappel de cours, hein, KMNO4, ça servait à passer donc au diol, et NaIO4 servait donc à faire la coupure oxydante derrière. Alors là, c'est mal fait, c'est en deux étapes, hein, c'est 1 et 2, hein, c'est pas en catalytique. Et donc en deuxième étape, on avait la coupure qui permettait donc de passer aux deux carbonyles. Donc on va faire pareil sur l'exemple qui nous intéresse ici, hein, donc la molécule A qui est là. Donc je vais commencer par faire le diol. Donc je vais recopier la molécule simplement en transformant l'alcène en diol. Et là on se rend compte d'une petite subtilité, c'est qu'en fait, comme on avait déjà un alcool à côté, et ben finalement on en a 3. Donc on en a 3, donc on va couper deux fois, hein. Donc ici et ici, et donc ça va former comme molécule, finalement on va couper donc ce carbone là, on le récupère en carbonyle. Ici ce carbone là, on le récupère également en carbonyle, et le carbone du milieu, lui, il est tellement oxydé puisqu'il est seul que ça forme justement le CO2. Voilà. Alors, comme on est en milieu oxydant, non, j'ai dit une bêtise, on est en milieu oxydant, non, en fait, c'est pas 1 et 2, c'est bien les deux en même temps, puisque on est en milieu oxydant, donc en fait, c'est juste que comme on garde KMNO4 dans la solution, on s'arrête pas à l'aldéhyde, on va jusqu'à la stéréoxyde, d'accord? Donc c'est bien les deux en même temps et pas l'un après l'autre, hein, ce qui fait que si on avait fait l'un après l'autre, on aurait formé donc le diol, et après seulement on l'aurait coupé, et donc on serait arrêté à l'aldéhyde. Là, comme les deux sont en même temps, KMNO4 reste dans la solution, ce qui fait qu'on va jusqu'à la suroxydation de l'aldéhyde en acide carboxylique. Voilà. Ensuite, on le voit ici, hein, d'accord, il y a des petits indices quand même de temps en temps. Donc, ensuite, on fait une réaction qui est donnée, hein, on rajoute réactif de Wittig, hein, et on obtient la molécule C. Donc là, il n'y a rien à faire, on nous l'offre. Et donc, dans l'étape d'après, on prend Na, là il y a une coquille, Na2CO3, il y a 2, hein, puisque c'est évidemment CO3 de moins,
CO3 qui est carbonate, vous connaissez bien en géologie, et donc Na+, on enlève 2 fois. Donc CO3 alors ça, c'est pas connu comme un nucléophile, c'est une base, et donc évidemment le proton acide, c'est évidemment le proton de l'acide carboxylique qui porte bien son nom. Donc là, l'acide carboxylique, on va chercher son proton acide avec CO3 et donc on passe au carboxylate. Comme ceci. Et là, l'avantage d'avoir maintenant un O-, c'est qu'on va pouvoir agir sur HCl, donc le chlorure d'éthyle, pour faire une SN, alors évidemment une SN2, puisque le dérivé halogéné ici est primaire. D'accord. Ici, on va attaquer sur ce carbone-là, et donc on va se retrouver avec une nouvelle fonction, qui est une fonction ester. D'accord. Et ça peut constituer une finalité dans la molécule finale, ça peut aussi être une étape de protection d'un acide carboxylique ou d'un alcool. Bon, ici, c'est clairement le but, c'est d'avoir une fonction ester dans la molécule intermédiaire, Et dernière étape, donc on fait une réduction de l'ester, pareil, c'est une réaction qui n'est pas au programme, en tout cas cette année, et on arrive donc à un alcool primaire. Nous on connaît la réduction avec NaBH4 des cétones en alcool. Là c'est un peu plus puissant et LH4 est capable de réduire entièrement l'ester jusqu'en alcool primaire. Bon, il n'y a rien à faire, on vous donne l'étape.